Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation express d'un accessoire pour smartphone, mais d'un accessoire pour smartphone pour motard. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit, mais en fait, voilà, petite présentation donc de l'Aventry HM100P, c'est son nom, Aventry c'est la marque, HM100P c'est le modèle. Et comme c'est écrit en anglais, c'est Motorcycle Kit for Music and Call. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est un kit Bluetooth que vous allez pouvoir brancher sur votre casque, que vous allez pouvoir adapter sur votre casque, comme je l'ai fait, et qui va donc vous permettre tout simplement d'être en kit main libre, donc usage téléphonique, mais aussi usage musical, tout simplement avec votre téléphone. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de points que je vais détailler tout au long de cette vidéo. Je vais aussi vous donner mon impression au sujet de ce fameux accessoire. Est-ce que c'est un bon accessoire ou pas? Sachant que c'est un accessoire qui est vendu sur la boutique officielle de la marque, donc Aventry ou Aventry plutôt, parce qu'il n'y a pas de D. Donc Aventry sur Amazon. Sur Amazon, effectivement, cette marque a sa propre boutique, son propre espace de vente. C'est un accessoire qui vaut, en janvier 2016, au moment auquel je fais cette vidéo, c'est un accessoire qui vaut 52,99 €, donc 52,99 €, donc presque 53 €. Et vous retrouverez d'ailleurs ici, par ici, en annotation et dans la description de la vidéo, un petit code promo qui vous permettra d'avoir 5% de réduction supplémentaire. Un petit geste sympathique, donc de la part de la marque. Voilà, donc ça c'est pour vous resituer un petit peu ce qu'est cet accessoire, vous l'avez compris, donc kit pour motard, kit main libre pour motard, que vous allez mettre dans votre casque, tout simplement, est vendu à 53 € avec une petite réduction dont je viens de vous parler. Alors la boîte la voici, après je vais vous montrer ce à quoi ressemble l'accessoire posé sur un casque, puisque vous le comprenez, je l'ai posé sur mon propre casque ici. Alors la boîte, un petit fourreau en plastique, en carton blanc sur lequel on retrouve un visuel justement du kit en lui-même, sa petite installation sur un casque ici format jet, mais c'est pas du tout ce que j'ai utilisé moi, vous l'avez vu ici, vous le remarquez ici, c'est un modulable mais que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Il s'agit bien de l'Aventry donc HM100P, c'est un kit qui se branche en Bluetooth, donc là-dessus pas d'étonnement on va dire. Alors c'est un kit main libre mais qui possède aussi la particularité d'être un intercom. Si vous avez deux fois le même avec donc deux personnes distantes de moins d'1 mètre je crois, je reviendrai sur cette notion là, eh bien vous avez la possibilité de ne pas utiliser ce kit Bluetooth via le téléphone mais plutôt de l'utiliser en intercom. Donc ce qui est pas mal en tant que tel, c'est que si vous avez un passager avec vous et que vous avez deux fois ce genre de choses, cet accessoire, tout simplement, ça vous fait effectivement un intercom. Bon, ça vous l'avez compris, ça parlera notamment aux motards qui font des balades, qui font des duos. Qu'est-ce que l'on peut dire? Effectivement, usage intercom, il est waterproof, c'est quand même un peu mieux pour un motard. Il est musique, il supporte la musique, effectivement, puisque de toute façon, il est Bluetooth. Dual speaker, parce qu'il y a bien deux écouteurs. Il peut accepter deux appareils Bluetooth en même temps, enfin deux smartphones, et il accepte bien sûr les instructions GPS. Oui, ça va de soi. En français, qu'est-ce que l'on apprend? Qu'il est... Alors, oulala, il y a des traductions qui sont un peu bancales, mais processeur de signal numérique pour réduire le vent et les bruits sur la route. Je vais en parler d'ici quelques instants, vous allez comprendre ce que je vais vous dire là-dessus. Je suis pas hyper emballé par cet aspect-là. Deux speakers, donc deux écouteurs, pour permettre de s'en sortir en milieu bruyant. Là aussi, j'ai ma petite idée, donc il y a bien un intercom. Possibilité de relier deux téléphones en même temps, je vous l'ai dit. Support GPS. Utilisation par temps, tout temps, et tout temps, étanche à l'eau. Donc il y a une norme IP. Voilà, et jusqu'à 7 heures de communication, 80 heures d'autonomie. Alors ça, je vous l'avoue honnêtement, je ne l'ai pas testé en termes d'autonomie. Je l'ai juste testé en termes d'usage. Et puis, je vais vous donner mon sentiment tout de suite. Alors, l'installation, elle est assez particulière. Alors là, j'aurais du mal à faire suffisamment de recul justement pour vous montrer ce que ça donne, mais vous allez brancher, ou en tout cas, vous allez installer sur le côté de votre casque, notamment le côté gauche. C'est plutôt le bon côté, d'ailleurs, c'est plutôt du côté gauche qu'il faut l'installer. Parce que du côté gauche, je le rappelle, c'est quand même mieux que le côté droit pour un motard, parce que le motard accélère avec la main droite. C'est quand même mieux que de le mettre sur le côté gauche. Bon, donc vous avez ce petit module, qui est le module qui reçoit le signal en Bluetooth, qui est le module sur lequel vous avez trois boutons physiques. Bouton plus pour le volume, bouton moins pour le volume. Sachant que si vous faites des doubles appuis courts deux fois de suite, vous allez tout simplement revenir sur le titre musical précédent ou aller sur le titre musical suivant. Vous avez également le bouton on-off qui vous permet de tout simplement aussi à rappeler le dernier numéro. Vous avez ici le connecteur qui vous permet tout simplement de le brancher aux deux écouteurs qui sont placés à l'intérieur du casque ainsi qu'au micro que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Et c'est aussi par ici, c'est aussi ce port micro USB qui vous permettra de recharger le module parce que oui, vous l'avez bien compris, il est rechargeable et c'est encore
le mieux. Vous pouvez, ce module, le déclipser ou plutôt le déscratcher. Alors par contre, c'est hyper bien scratché, donc je vais essayer de m'en sortir. Voilà. Vous avez un pad velcro que vous allez placer sur votre casque. Le pad velcro, c'est du scotch 3M, donc je peux vous dire que ça ne bouge pas. Alors ça peut être vécu comme un point positif, c'est-à-dire que malgré la vitesse, les belles vitesses que vous pourriez avoir, ça ne se décolle pas. Par contre, contrepartie négative, c'est qu'une fois que vous l'avez placé, vous ne pouvez plus l'enlever. Hein. Dites-vous que ça, c'est du permanent, c'est fini, c'est collé, c'est fini. Vous enlèverez plus facilement la peinture de votre casque que le module 3M collé, le pad en lui-même, il ne bougera pas. Hein. Donc voilà, vous pouvez l'accrocher, j'allais dire clipser ou déclipser, mais non, mais vous pouvez l'accrocher en velcro ou pas, ce fameux module. Donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas tout le temps obligé de l'avoir. Hein. Vous pouvez très bien décider, par exemple, quand vous êtes en usage urbain et que vous pensez que vous n'allez pas en avoir besoin, vous pouvez l'enlever puis vous le laissez chez vous. Donc on voit ici le câble. Alors on aura du mal à faire suffisamment de recul, mais il faut savoir qu'en fait, là je vais pas réussir à vous le montrer, mais il y a deux écouteurs, un ici et un ici, donc vous en mettez un de chaque côté, pour chaque oreille, c'est quand même mieux. Donc vous avez le petit câble, à vous de faire passer le câble correctement dans la mousse de votre casque. Alors rares sont les casques aujourd'hui qui ont des mousses qui ne peuvent pas être retirées. Aujourd'hui les casques en général ils ont des mousses qui se retirent, c'est quand même un peu mieux. Et là je vais vous montrer ce que ça donne avec le micro. Donc là je viens d'enlever la mâchoire, je viens de retirer la mâchoire, enfin pas de la retirer mais en tout cas je viens de la basculer en arrière puisque je vous rappelle ici on est sur un casque modulable. Alors pour les curieux c'est un Shark Evoline, c'est un Evoline 2 d'ailleurs, bon ça parlera aux connaisseurs. Enfin, c'est une petite parenthèse parce que finalement c'est adaptable sur tous les casques. C'est peut-être un peu plus difficile pour les intégraux parce que les intégraux justement vous allez avoir le micro qui va se trimballer devant votre bouche quand vous allez enfiler le casque, c'est pas terrible. Par contre quand vous êtes en modulable ici ou en jet, je pense que c'est beaucoup plus adapté. Et pour le coup ça tombe bien parce que moi je suis tout le temps en modulable. C'est plus pratique aussi pour ceux qui portent des lunettes. Alors ici vous avez le micro. Le micro, il a une certaine souplesse, puisque en fait finalement il y a la tige ici qui le relie à l'écouteur qui se trouve juste ici, derrière les mousses, là vous le verrez pas, mais qui permet justement de basculer le micro devant la bouche ou tout simplement de le mettre dans cette position quand vous en avez assez, que vous ne voulez pas le voir devant votre bouche, ce qui m'arrive aussi. Voilà, donc la position du micro est bonne. Franchement, il y a suffisamment de longueur de tube, de câble, on va dire, entre le micro lui-même et l'écouteur. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Également aussi beaucoup de longueur de câble entre les deux écouteurs pour vous permettre de bien passer le câble derrière la tête dans la mousse, ce qui est quand même assez positif. Donc au niveau de l'installation, vous allez peut-être galérer pour trouver la bonne place au niveau des écouteurs pour que ça tombe pile sur vos oreilles. Pareil pour le micro, mais une fois que c'est placé, nickel, ça bouge plus. Il y a du velcro aussi pour les écouteurs. Et il y a du velcro, donc vous l'avez compris, avec un bon pad 3M pour le kit Bluetooth lui-même, le module en lui-même. Donc finalement l'installation elle est un peu longue, le temps de trouver la place, mais elle est bien ajustable, dans le sens où de toute façon il y a suffisamment de câbles pour vous permettre d'avoir la souplesse nécessaire. Donc ça c'est pour le placement. Pour le son en lui-même, j'ai trouvé une capacité à donner du son cohérent, convenable, tant que vous ne le mettez pas à pleine puissance. Et vous allez le mettre à pleine puissance quand vous allez commencer à avoir des vitesses assez élevées. Alors, je ne parle même pas de vitesse illégale, parce que là, ce n'est pas du tout le but. Je parle de vitesse élevée, c'est-à-dire plus de 90 km/h. Donc, c'est-à-dire que dès que vous allez passer sur un usage autoroutier, vous allez devoir mettre le son à fond pour pouvoir entendre correctement. Du moins, c'est le cas avec mon casque, puisqu'il y a pas mal de bruit d'air sur mon casque. Et donc, vous êtes obligé de booster le son à fond pour bien entendre ce qui se passe. Et malgré tout, même en boostant le son à fond, alors vous allez avoir une première contrepartie, c'est que le son grésille quand vous le mettez vraiment à fond. Deuxième contrepartie, c'est qu'à 130 km/h, vous n'entendez plus rien. Donc vous avez beau essayer de mettre le son au maximum, ça ne s'entend plus. Voilà, donc c'est vraiment une question de son, de bruit ambiant. Hein. Le constructeur a beau dire qu'il a fait des efforts au niveau justement de l'atténuation du son en environnement extérieur pour vous permettre de mieux écouter, franchement à partir de 130 km/h, mais même à partir de 90, perso dans mon propre usage, j'ai plus rien entendu. Donc c'est plutôt un kit qui s'utilise en usage national, sur les petites nationales, 90 km/h, sur les petites routes de campagne, sur l'usage urbain par exemple, que dans l'usage autoroutier. Ce qui est finalement un peu dommage, puisque c'est l'un des usages de ce type de casque, surtout si vous êtes en intercom. En général, l'intercom, ça s'utilise pour des balades à deux, et principalement des balades de type autoroutière, puisque madame a peut-être pas envie d'être trimballée dans tous les sens, et d'être secouée dans tous les sens quand vous êtes en national. Voilà, donc ça c'est pour vous donner mon sentiment sur la qualité du son. Le micro en lui-même, pas de problème. C'est vraiment, au contraire, c'est vraiment l'écouteur en lui-même qui risque de poser problème sur des bruits, quand vous avez un environnement un peu bruyant. Voilà, j'ai du mal à vous donner l'idée, mais quand vous êtes en environnement bruyant, c'est principalement le fait d'écouter plutôt que le fait de donner du son qui va être compliqué.
Voilà, mais pour le reste, c'est pas mal. Au niveau de l'autonomie, je vous le dis, j'ai pas eu l'occasion de le tester, donc je peux pas vous dire si c'est bon ou pas bon, mais quand le constructeur dit 7 heures, oui, en tout cas, on déplace quelques heures. Là-dessus, c'est sûr, on est facilement, en tout cas, là, pour le coup, je l'ai testé à plus de 3 heures. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'écoute, c'est exactement la même chose. Voilà, donc on est sur des usages qui sont satisfaisants. En tout cas, en termes d'autonomie, on n'a pas de problème. En tant qu'étanchéité, j'ai pas noté de problème non plus. Alors, je me suis pas pris d'averse phénoménale, mais pour le peu de pluie que j'ai pu prendre avec ce kit, pas de problème d'étanchéité. Alors, je dis pas avec une énorme pluie torrentielle, peut-être que, mais vu comment est construit le kit, j'ai bon espoir que justement vous n'ayez pas de problème d'étanchéité. Je pense pas que ce soit un problème là-dessus, au contraire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de ce fameux accessoire? Est-ce que c'est un accessoire que je recommande ou pas? Eh bien, dans l'absolu, c'est un accessoire que je recommande pour les motards, oui, à une condition que vous ne soyez pas tenté d'aller dans des vitesses très élevées. Parce que si vous allez dans les vitesses très élevées, vous avez compris que vous n'entendrez plus rien. Par contre, si vous restez dans des vitesses raisonnables, usage urbain notamment ou petite nationale, ça reste tout à fait exploitable pour peu que vous ne mettiez pas le compte tour à fond. Après, autre parenthèse, c'est aussi un kit piéton qui n'est pas cher parce que moins de 60 € pour un intercom, kit piéton spécialisé motard, qui est étanche, c'est vraiment pas cher parce qu'il y a quand même des marques qui font effectivement des accessoires spécifiques, qui sont des marques spéciales motards qui font ce genre de choses, mais qui valent quand même dans les 200 ou 300 €. Donc là, on est quand même sur un truc qui vaut 5-6 fois moins cher qu'un accessoire de grande marque. Voilà, donc finalement on retrouve aussi un petit peu l'impact du prix, on ne peut pas trop en demander, on est quand même sur quelque chose qui vaut vraiment pas cher pour un motard, c'est vraiment quelque chose de tout à fait raisonnable en termes de prix. Voilà, grosso modo, vous l'avez compris, ma conclusion finalement c'est que c'est un bon accessoire pour son prix. Et effectivement, il est perfectible au niveau de la qualité du son, mais malgré tout, il fait son taf tant que vous restez à des vitesses tout à fait raisonnables et au niveau de votre compte tour que vous ne dépassiez pas non plus et que vous n'alliez pas dans la zone rouge. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas justement à commenter, liker, partager si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Justement, est-ce que ce type d'accessoire est le type d'accessoire qui vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes vous-même peut-être motard? Eh bien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, puisque moi, vous l'avez compris, je le suis. Sinon, eh bien, j'aurais pas ce casque, ça serait un petit peu idiot. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, je me répète, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Enfin, autre petite parenthèse, si cet accessoire vous intéresse, je vous le rappelle, vous avez un code qui vous permettra d'avoir 5% de réduction, ce qui est quand même pas mal, c'est toujours un petit geste sympathique. Et vous avez un lien ici en annotation par là, quelque part par ici, et dans la description de la vidéo qui vous permettra d'accéder tout simplement à la fiche du produit sur Amazon, à la boutique officielle de la marque. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois de plus, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, de tests, etc. Comme d'habitude chez Top4Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.